Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CP Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis donc très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission après quelques jours d'absence. J'étais totalement absent parce que la santé avait un peu bougé. J'ai même été admis à l'hôpital. Bon, évidemment, on a retrouvé la malaria. Malaria, na bangungi na biso tona webele bela mboka ngobila dans les bisino sanitaire na Kinshasa banda balança qui ne bopeto tout le monde a tout na makona ngote ba fulu ba nini donc bon, comme on est dans une république où on n'a pas une idée de la gestion de manière échelonnée, on dort, on se réveille, on casse les marchés, on dort, on se réveille, on casse là-bas. Les caniveaux sont bouchés, pleins de moustiques, donc ça m'a compliqué un peu la vie. Mais maintenant, ça va. Je suis encore sous cure, mais bon, vous m'avez tellement manqué que j'ai décidé aujourd'hui de tirer dans mes dernières réserves pour venir faire cette émission et vous rencontrer, mes chers téléspectateurs. Je suis donc très très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Je voudrais vraiment vous saluer et vous dire combien vous m'avez manqué à nos amis téléspectateurs. Merci à vous pour vos nombreux messages, vos appels, vos critiques, vos messages WhatsApp. Péro, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas une mingi. D'ailleurs, sur le Tokutana, Tomé Solo, la Tomé Tamasolo, Moka, comme ils en ont d'habitude. Moi, ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément de bien. Les amis, avant tout, laissez-moi dire grand merci aux héros dans l'ombre qui travaillent avec moi ici. Bon, bah, au sein que Moussalato, au sein qui est malamou, bon, bah, au sein que Moussato, Salé, mon ami, soit bateau, Banamibal, Basio, Bazana, Bissou, Aboutou, Pémo, ils sont en train de travailler nuit et jour, me permettant d'entrer en contact avec vous et tout ça. Nangina Congo, la Bible, surtout, sous les Lona Pesabango, très sincèrement, merci. Merci donc à mon équipe qui fait un travail exceptionnel. Merci à notre partenaire de tous les temps et de tous les jours, notre partenaire privilégié, Judith Londolé de Toko, boutique La Londoloise, Judith Londolé de Toko, mon latte ici, Toko, Yemoko qui Toko, avec sa boutique La Londoloise. J'ai dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Chemise, veste, cravate, chaussures, cinglés, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement homme. N'hésitez pas à appeler donc notre amie Judith Londolé de Toko, elle se fera le réel plaisir à elle d'honorer vos commandes et dites-lui que vous avez vu Perrault habillé comme ça, vous savez de l'amour et que vous avez une ça, Judith Londolé a payé sa vie l'amour, commandez, elle va vous envoyer vos commandes et moi ça me fera énormément à plaisir. Vous avez vu mon thème les amis, je suis venu un peu pour qu'on parle de situation, il y a Mboka, Namakambo Italie, succession, il y a Kabila, Namakambo Italie, succession, il y a Mboka, Néni Milan et publié l'ouvrage Moko, Toko Mekolo Belango, mais vous voyez le principe émission et que tout le monde a émission toujours et toujours par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons décidé avec votre accord justement que émission OEO, le émission basée sur un point de vue, les émissions sur l'opinion, c'est un magazine d'opinion, les alliés éditoriales, un journalisme éditorial, en français, un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position.
Nalobaki na Obandara, Kobandara, mais dit-on toujours par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Dans ça, là, on a raison, la première des choses, c'est que je voudrais que nous mettre dans nous autres, na po y a lanceur d'alerte. Parce que je trouve anormal que les Congolais, papa n'a Congolais, maman n'a congolaise. Moi, je suis Congolais des pères et des mères, je suis Congolais du centre, hein, dans le Grand Kassai. Mais je ne m'explique pas que si Kamoko Boinambo Kanangai, qui est le problème et que moi, comme citoyen de ce pays, que je me taise. J'avais trouvé ça anormal. Alors j'avais dit, je commencerai mes décrits, je commencerai mes émissions d'opinion, toujours avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pour moi, c'est aussi de cette façon-là que je contribue à ramener la paix, la quiétude et la sécurité dans mon pays. J'ai dit, monsieur Louara, il faut à un moment donné que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu fais pour ton pays. Beaucoup sont dans l'expectatise, beaucoup sont dans l'exagération. Mok et Koufa, Mok et Totekamo, Mokao et Asunelo Moté, Tokabolango, Mokao. Mais Batubara Moté Mamabé en oubliant que en réalité Moka c'est une réalité, c'est une fiction. Mboka c'est une fiction en réalité. Mboka et Rosalara, oh, citoyen, Mboka n'a pas décidé Bazana, que Mboka Zana. Ceux qui disent aux Congolais, tu créer ma loi, tu décider que tu respecteras la loi Mboka Nabiso. Ceux qui disent aux Congolais, tu décider vraiment que tu tambola le ligne au Yesengé dans Mboka Nabiso, Bamakamunyo Soto, Togolobalo, Togoloba Amote. Togoloba Amote. Yo komi mokonzo ko buki ke sa l'État ko la la muyo bio mboka toteka on nene parce que yo a conscience que yo buki ke sa l'État. Donc moi j'ai fait un peu les lanceurs d'alerte. Ceux qui m'ont ceux qui m'y balé mi sato mi ne mi tano baroyo comme nanga j'aurais fait mon travail. Que vous soyez en France, en Belgique, aux États-Unis, en Australie, au Japon, partout dans le monde les amis, je voudrais tout simplement vous signaler et vous dire que ça brûle dans mon pays, dans l'Est de mon pays. Ça brûle dans l'Est de mon pays, les amis. On tue, on viole, on massacre. On tue, on viole, on massacre dans l'Est de mon pays. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Des familles, des enfants, des femmes sont violés. Des gens se retrouvent en ce moment ici en brousse parce qu'il faut fuir tel groupe armé, tel mouvement rebelle. Et ça fait plus de 2 décennies que ça dure. Si l'on doit comptabiliser le nombre de morts, nous sommes à plus de 10 millions de morts. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Et ce qui chagrine encore dans cette affaire, c'est que ça s'est fait au nez et à la barbe de nous tous et ça n'émeut plus personne. Ce n'est pas du tout normal. C'est comme ça que j'ai dit, dans ma notique, à ma première minute, dans la situation sécuritaire, il y a Est, il y a la République démocratique du Congo. Et le Kamibale, dans le Bamo, parce que je veux tout simplement exprimer ma solidarité. Balobara que baye bakamoto ndekwa malamu natangwa mawa. Na ko imaginer que bandeko na biso à Est va se sentir abandonné. Na lingi baye que ils ont leurs frères, ils ont leur famille, ils ont des gens au loin qui pensent à eux. Parmi ces gens-là, ceux qui compter moi Perrault, Loire-Amont ou Aranachassa, moi ça me fera énormément plaisir. J'aurais dit à Perrault, tu as quand même apporté ta pierre à l'édifice. Je voudrais que nos compatriotes de l'Est de la République comprennent qu'il y a des Congolais qui sont avec eux, qu'il y a des Congolais qui pensent à eux, il y a des Congolais qui travaillent, qui réfléchissent pour eux. Il y a des Congolais qui sont comme ça. Donc, ne perdez pas espoir, les amis. Gardez espoir. Ce pays se relèvera. Ce pays changera. Le Congo est malade, je le reconnais, très sérieusement malade, même dans un état de coma, ça c'est évident. Mais le Congo n'est pas mort. Le Congo a besoin d'un leadership, le Congo souffre d'un problème de leadership. Quand on aura des autorités consciencieuses qui mettront l'intérêt supérieur du pays au-dessus de leurs propres intérêts, qui penseront plus collectivité par rapport à leurs intérêts mesquins, le Congo changera. Nous avons un problème de leadership, nous avons un problème de vision, un problème de gouvernance. Quand on aura des gens consciencieux, ce pays, ce beau pays que Dieu nous a donné, se relèvera. Donc, nous avons des espoirs. Moi, j'ai toujours mis des postulats
que je pose sur la table quand je veux évoquer ce pays, je dis, si vous voulez vraiment que la paix et la sécurité reviennent dans l'Est de la République, nous avons deux choses à faire. La première, c'est que nous devons nous organiser pour que nous ayons une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée professionnelle bien équipée. Nous avons nos filles, nous avons nos garçons, nous avons nos enfants, nos aînés qui sont dans l'armée. Ils sont capables de défendre ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Ceux-là, ils ont tout simplement besoin d'être organisés. Que l'État organise les choses autour d'eux. Nous sommes un grand pays. 2 345 410 km² de superficie, presque 100 millions d'habitants. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche. Si nous voulons vraiment vivre en paix chez nous, nous n'avons pas à nous plaindre, nous avons plutôt à avoir une armée capable de nous garder et capable de nous protéger. Deuxième élément, j'ai dit, si vous voulez que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays, nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation justement d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par l'identification des tireurs de ficelles qui sont derrière ces situations catastrophiques, les identifier, les traquer et les punir. Surtout sensible parce que ça aura comme effet, écrivez-moi effet psychologique. Bah, tu vas comprendre qu'on ne tue pas gratuitement au Congo, surtout on est capable d'identifier les menaces, d'identifier les menaces, de traquer, de punir, voilà moi par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est pas mais avant tout quelques questions d'actualité. La première, c'est mon étonnement après ce qui est arrivé à M. Augustin Matata Ponyo Mapon. Matata a perdu sa sœur à Lubumbashi. Il voulait aller l'enterrer. Il arrive à l'aéroport d'Njili. On lui dit qu'il n'a pas le droit d'embarquer. On lui dit que c'est la haute hiérarchie qui a refusé. La décision est venue d'en haut. Donc Matata n'a pas su aller enterrer sa sœur. Les amis, moi, ce qui me surprend dans tout ça, c'est le comportement, la gouvernance et la gestion de nos amis de l'UDPS. L'UDPS a construit son image sur le souci, la quête du changement. La démocratie, le respect des autres, le respect des droits de l'homme, l'état des droits. L'UDPS s'est construit autour des espoirs du changement qu'il a porté sur ses épaules par rapport aux Congolais. L'UDPS s'est construit par rapport à la lutte pour les libertés publiques, les manifestations publiques. L'UDPS s'est construit aussi sur base des Kadiocha, qu'eux-mêmes appellent Kadiocha. Kabila, Tekamboka, Kabila c'est un Rwandais, son papa n'est pas son père, son nom c'est Hippolyte Kanambe. L'UDPS a construit sa légende autour de ces choses. Moi, ce qui me surprend, ce qui me désole, c'est de voir que ce grand parti politique arrivé au pouvoir, il reproduit l'état et les antivaleurs qu'ensemble nous avons décriés à l'époque de Kabila, et dans certains domaines, ils font même pire que ce que Kabila faisait. L'UDPS a subi des brimades, des répressions de ses marches, qui a oublié l'épisode où sous Kabila, M. Jacques Chabani était débarqué de l'avion, tout ça. Mais comment expliquer que quand on arrive au pouvoir, on est enclin à reproduire ces choses-là qu'on critiquait de la part de ses prédécesseurs? Matata n'a pas une condamnation qui pèse sur ses épaules. Il n'est pas condamné, il n'est pas une, je ne sais pas moi, une ordonnance l'interdisant de pouvoir s'émouvoir sur l'étendue du territoire national. Vous l'avez amené devant la Cour de cassation de l'affaire Boukangalonzo, et il s'est avéré juridiquement parlant que cette cour-là était incompétente. La Cour de cassation a mené l'affaire devant la Cour constitutionnelle, et le compétent, le valeureux Dieudonné Kalouba a dit que la Cour constitutionnelle était incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Parce que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction. Matata ne l'est plus. Ceci étant,
Matata a donc le droit. Il n'y a plus rien qui juridiquement empêcherait à Matata de recouvrer sa liberté. Mais pourquoi l'empêcher de prendre l'avion et aller enterrer son père? Même s'il advenait que Matata puisse avoir des problèmes de droit. Mais il y a aussi un côté humain. Monsieur vous dit qu'il va à Lubumbashi pour enterrer sa sœur. Mais vous l'empêchez de prendre l'avion pour gagner quoi, les amis? Jean-Pierre Bemba Gombo était poursuivi pour des crimes graves. Des crimes qui heurtent la conscience de l'humanité. Mais quand son papa est décédé, le vieux Jeannot Bemba à Bruxelles, la cour pénale a permis à Jean-Pierre Bemba de quitter la haie et d'aller s'incliner, d'aller rendre les derniers hommages à son papa à Bruxelles. Mais awa na Congo, Matata Poni oyo eloko moko eza na moto na yete, akufisi ndeko na ye, aya azwa avion, akende kolela ye na Lubumbashi, bopekisi ye. Peter Tiani alinga kende boye, fandao. Pero luara azwa avion, fanda. Me bandeko boko luka nini? Boko gagner nini? Une épaisse bandeko na ngai, boza bato ya liboso okoma na pouvoir te. Retenez-le bien. Construisons des cités et des communautés modernes. Et si ka oyo, le texte et les lois prennent les pas sur les individus, bandeko. Vous êtes fort aujourd'hui, demain vous serez peut-être faible. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, demain vous ne serez pas au pouvoir. Ce qui est le texte, c'est que la biso koleka. Oyo sama eza anormal. Je ne m'expliquais pas et je condamne avec la dernière énergie le fait qu'on a empêché à M. Matata Ponyo de prendre son avion et d'aller se rendre dans le Lubumbashi. Dites tout ce que vous voulez. On l'a critiqué. Aïba Mbonga Bukangalonzo. Aïba Boye. Aïba Boye. Mais Bandeko. Je l'ai dit quand je parlais de Kabila. Regardons notre histoire. Avons-nous eu un premier ministre qui dépasse Matata Ponyo Mampon? Regardons-nous en face. Tommy Lobela. Nani a sali le rôle Matata Sali. Matata a géré ce pays pendant 4 ans. On n'avait pas de situation qu'on a aujourd'hui. On a fait quoi avant lui? On a fait quoi après lui? Reconnaissons aussi certaines valeurs que nous avons et arrêtons de brimer les nôtres. Je condamne donc avec la dernière énergie le fait qu'on ait décidé d'empêcher à M. Matata de prendre l'avion pour aller enterrer sa sœur. Ça n'existe pas. Vous le faites aujourd'hui, tant mieux. Parce que vous pensez que vous simbi mokili, vous comme la lola. Mais vous avez que demain aussi, mokili balukaka. Le pouvoir, vous êtes là-bas aujourd'hui, demain ce n'est pas vous. Avant vous, il y avait les Kabila, il y avait les Mobutu, aujourd'hui c'est vous. Demain, ça sera une autre personne. Ce n'est pas du tout normal. Et là, Kwame Balé, je voudrais un peu revenir sur les dossiers de François Béa, parce que j'ai lu mon ami Eric Wemba qui a publié un article que je voudrais d'ailleurs partager avec vous. Je vais retrouver l'article publié aujourd'hui par Eric Wemba qui parle de la situation de M. François Béa. L'article de exclusiverdc.com, vous pouvez aller le retrouver. RDC toujours non fixé sur son sort, François Béa placé dans une nouvelle cellule à l'année. Arrêté le samedi 5 février à son domicile à Kinshasa, François Béa, conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, poursuit son calvaire à l'Agence nationale des renseignements. Aux dernières nouvelles, c'est lui qui a été surnommé Fantomas pour son expertise en matière sécuritaire, a déménagé de la cellule où il était détenu depuis 16 jours pour un autre local situé au 4e niveau de l'immeuble abritant les locaux de l'ANER dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Depuis quelques jours, apprend-on, aucune visite n'est autorisée dans la cellule où le conseiller François Béa est détenu. Ce qui inquiète les membres de sa famille biologique. Et d'aucuns s'interrogent si François Béa n'est pas réellement un prisonnier personnel du régime. Des questionnements qui se fondent du fait que depuis son interpellation, le conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi n'est toujours pas confronté aux personnes supposées avoir fomenté un complot contre les intérêts de la République. Sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, il y a quelques jours, le porte-parole du président Tshisekedi a annoncé que des soupçons graves pèseraient sur François Béa sur une prétendue menace contre les institutions de l'État. Depuis, des perquisitions ont été opérées au bureau comme au domicile de François Béa. Un de ses enfants serait taxé de mercenaires selon certaines indiscrétions. Apparemment, les services de sécurité peinent encore à rassembler les faits pouvant clouer François Béa
afin de l'envoyer en prison. Qu'à cela ne tienne, les proches de l'interpellé soutiennent que ce dernier est toujours serein et ne se reproche de rien. En attendant le dénouement du dossier, François Beya croupit dans les installations de l'ANR, Beya, un connaisseur. François Beya est l'un des spécialistes des questions sécuritaires en RDC, la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre, tralala, tralala, tralala. Voilà. François Beya, selon l'article que je viens de lire, vient d'être transféré à l'Omwe Sigaba Tchikaki na salon, on a Eric Wemba parle au 4e niveau. L'article annonce que M. François Beya, on a changé des cellules là. Mais ça fait quand même plus de deux semaines que cet homme a été arrêté. Et l'article se pose la question à juste titre. Je voudrais d'ailleurs me poser la même question. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à M. François Beya? Plus de 2 semaines après son arrestation, pourquoi est-ce qu'il n'est pas transféré devant son juge naturel? Le confrère se pose la question. Je voudrais me poser la même question aussi, comme les confrères le disent. Et le confrère va plus loin, exclusive RDC, dit que pour lui, François Beya est devenu un prisonnier politique de ce régime. C'est l'article qui le dit. Est-ce que M. François Beya est-il devenu le prisonnier politique du régime de Tshisekedi? Parce que quand vous lisez notamment M. Innocent Olinga dans son scoop RDC, quand il évoque notre confrère de scoop RDC, l'affaire Beya, il dit que Beya a été victime d'une certaine manière des guerres des palais. Il y avait certains dossiers compliqués, peut-être que lui, il voulait intervenir, et la guerre a éclaté. Mais le porte-parole du président de la République nous a dit qu'il y avait des indices sérieux. Mais ça fait plus de 2 semaines que monsieur est arrêté. Mais exclusive RDC se pose des questions. Si effectivement M. François Beya est coupable des faits qui lui sont reprochés, respectons ce droit, amenons-le devant son juge naturel, qu'il réponde des actes pour lesquels il est poursuivi. Qu'il réponde des actes pour lesquels il est poursuivi. Là, on vient de lui changer de cellule. Et l'article annonce qu'on empêche à sa famille de pouvoir le voir. On empêcherait peut-être à son médecin de le voir à temps voulu. Ça, c'est compliqué. Ne construisons pas des États où les droits sont violés. Construisons des États où on respecte les droits des uns et des autres, les amis. Exclusif RDC est clair, il dit que M. François Beya est peut-être désormais considéré comme le prisonnier politique de ce régime. Il paye des guerres des palais. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait des indices, qu'il y avait des agissements contre la sûreté et la sécurité de l'État. Mais ça fait plus de 2 semaines. Au nom de la redevabilité, je pose la question à mon grand frère, à mon aîné, Kassongo Mayamba, qu'il revienne un peu et qu'il nous dise. On aimerait peut-être que François Beya soit transféré devant son juge naturel pour que les juges naturels nous disent, établissent effectivement les faits. Et Eric Wemba, dans son exclusive RDC, il dit, on a l'impression qu'on a d'abord arrêté l'homme, maintenant on commence à chercher les éléments pour les clouer, tel que l'article est en train de les détailler. Ce n'est pas du tout bien. Arrêtons de construire des cités où les droits des uns et des autres sont violés. Ici, d'ailleurs, je voudrais vraiment très sincèrement saluer les comportements de la famille de François Beya. J'ai l'impression que cet homme a réussi à bien éduquer sa famille. Tozalara na Congo se bakangi mutu. Nous, ressortissants de ceci, François Beya 2 semaines, plus de 2 semaines, banda bakangaye. Aucun nous, oyokite mwana na ye, oyokite ongayi mwasi na ye, ongayi na boye, se plaignent. Tous ils se sont tués et ceux qui les approchent, ils disent, ok, on a arrêté notre papa, que la justice fasse son travail, que la mère fasse son travail, et qu'on nous dise de quoi on lui reproche, parce qu'ils sont sereins, ils disent que leur papa n'est pas responsable de ce qu'on lui reproche. Ils voudraient d'ailleurs savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Je voudrais vraiment ici tirer mon chapeau à la famille de M. François Beya. Je n'ai pas lu ici
ou suivi, nous, famille telle, ou voir les tapages des familles de Bamoussou, non. La famille de François Béa estime que l'homme est totalement innocent. Ils disent, ok, Bassala Moussala, Anera Sala Moussala, mais on veut quand même savoir de quoi s'agit-il exactement. Donc j'ai comme l'impression que les Congolais ont le droit, finalement, de savoir qu'en est-il exactement dans cette affaire de François Béa. Ça commence à faire un peu trop, ça fait plus de 2 semaines qu'il a été arrêté. Et en droit, en ce moment ici, il devait peut-être déjà être devant son juge naturel pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Les amis, j'ai assisté ce week-end au vernissage de cet ouvrage. Je suis journaliste, j'ai été invité au vernissage de cet ouvrage. L'ouvrage s'appelle « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire ». J'ai acheté l'ouvrage, parce que bon, on me l'a même dédicacé par l'auteur. J'étais là, l'auteur, c'est le professeur Némi Mouilania. Il a dit, je vais vous faire... Il dit, cher Perrault, félicitations pour le travail abattu d'éveil de la conscience républicaine au sein de la classe politique congolaise, l'auteur Némi Mouilania. Donc, j'ai assisté à cet ouvrage, La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire. Némi Mouilania, dans cet ouvrage, il fait un peu le point sur les 18 ans de Kabila. Mais avant d'en arriver là, vous, l'entourage du président Tshisekedi, Talabaninga, Bazokoma, Bino, Bokomi ba Golbert, Kobunda, 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 Kobunda. Oyabeti Muninga Likof, Bino, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellence. Ces gens ici, Congolais, Lembi, Bango, c'est la 1000e fois que je l'ai dit. Les collaborateurs de Kabila commencent à l'immortaliser avec des ouvrages. Bino, collaborateur de Huta Poto, Mikiliste. Il y a Bino Zaraga. Corruption, on vous entend, tel avait fait telle corruption. Quand on veut parler corruption, Bino. Nabitumba. Baninga bazokoma, Mayele bazokoma. Bino Rabitumba. Golbert, Baptiste, Francis Ganou, Cyril Gann, Mata Izon, Botondi Guna la présidence. Bozoro Bunda, Boussala Boyela Gezako Bunda, Nago Luka Boyagi Bakop. Bozoro Yok sa président Nabiso Sony. Bozoro Yok sa Mboka Sony. Conseiller à Sony. Bitumba. Kofingana. Na corruption ko kota Bakop. Mbokezo ko kufa, Mbokezo Kende, Negezo Kende, Bino Boyagi Bakop. Tala collaborateur à Kabila Bazokoma. Mais en assistant à ces vernissages, il y a quelque chose qui m'a retenu. Parce que Henri Mova Sakani, qui est aussi un kabiliste patenté, a pris la parole et il a dit quelque chose. Henri Mova dit, il a suffi de 3 ans pour que ceux qui disaient que Kabila n'a rien fait en 18 ans se mordent le doigt et se rendent compte que la critique est facile alors que l'art est difficile. Il a suffi de 3 ans pour que ceux qui disaient en 18 ans que Kabila n'a rien fait se mordent le doigt et se rendent compte que la critique est facile et l'art est difficile. Moi, j'étais dans la salle. J'étais malheureux de constater que Mova a raison. Parce que les 3 ans de la gestion de l'UDPS nous a suffisamment démontré que l'UDPS n'a pas des épaules suffisamment larges pour porter le pouvoir, pour porter les espoirs des Congolais et pour amorcer le décollage de ce pays. Les 3 ans de la gestion de l'UDPS a fait que Kabila, le mal-aimé, Kabila, le honni, reviennent sur la scène. Nos amis de l'UDPS, vous nous faites souffrir. Aujourd'hui, dans plusieurs choses,
dans plusieurs domaines, l'on est dans l'obligation de se rendre compte que Kabila n'était pas le diable que vous nous présentez, que Kabila n'était pas le démon. Je ne dis pas que Kabila était un bon président. Vous connaissez effectivement ce que je pense de Kabila. Mais que vous le vouliez ou pas, les amis, votre gestion alambiquée, votre gouvernance à tâtons, fait qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que la critique était facile alors que l'art était difficile. En 3 ans, vous avez fait perdre l'espoir à ces peuples. En 3 ans, vous nous avez démontré que nous faisions des erreurs à un moment donné dans ce qu'on disait des Kabila. Puisque je parle des Kabila, puisque je parle de Tshisekedi, j'ai un ami à moi qui lui donne totalement raison. Il aime utiliser un langage imagé à laquelle j'adhère. Il dit, quand on compare le régime des Kabila et quand on compare le régime de Tshisekedi, 2 choses apparaissent. Le régime de Kabila, c'est comme Télé 50. Le régime de Kabila, c'est comme Télé 50. Vous voyez, Télé 50, Jean-Marie Kassamba, quand il est arrivé, avec beaucoup d'innovation, tout le monde avait envie de regarder Télé 50 parce que propre, la beauté, le luxe. Mais Télé 50 avait une faiblesse, c'est que le fond, le contenu de son programme ne suivait pas la beauté de sa forme. Il dit que Kabila, c'est comme Télé 50. Il vient, il vous lance 5 chantiers, révolution de la modernité, il vous fait adopter une constitution. Dans la forme, vous avez l'impression que vous êtes dans un pays de démocratie, mais dans le fond, vous avez un Kalev qui viole les droits des gens, vous avez un tel. Donc, le régime de Kabila en termes d'image, c'est comme Télé 50. Beau à voir, impression qui toque comme la forme, mais na fond, il y a quelques ratés. Mais le régime de Tshisekedi, c'est comme l'image du régime de Tshisekedi, c'est les Wewa, les motos. Un Wewa, il se réveille, il n'a pas de projet. Les Wewa se réveillent le matin, ouh. Donc, à combien à Koutani na Libanga, c'est à ce niveau-là qu'il se rend compte que c'est exactement comme le régime de l'UDPS. Le régime de l'UDPS, on se réveille, on lance la gratuité de l'enseignement. C'est pendant l'exercice de la gratuité de l'enseignement qu'on se rend compte que c'était difficile de financement, tout ça. On se réveille dans le régime de l'UDPS, on lance Tchilé-Gelou. C'est pendant l'exécution qu'on se rend compte que Tchilé-Gelou. Le régime de l'UDPS, on se réveille, on lance 100 jours. 100 jours, c'est l'argent sans complication. Donc, le régime de l'UDPS est semblable au comportement de Wewa. Wewa, donc, moto Wewa, donc, ils vont comme ça, ils naviguent à vue, ils ne respectent pas le code de la route. Donc, quand il est devant un obstacle, c'est là qu'il se rend compte qu'il doit tourner. Et le régime de Kabila, c'est comme Télé 50. Belle image, mais le fond, il y a à dire. Il vous lance les 5 chantiers, très bon projet, électricité, eau, enseignement, hôpitaux, tout ça. Mais dans le fond, les gens se retrouvent à l'intérieur. Le fond, c'est les gens s'enrichissent. Ils vous sortent une constitution. Dans la forme, c'est beau, tout ça. Mais il y a aussi des gens qui créent des problèmes à l'intérieur, les Kalev qui ne respectent pas. C'est vraiment Télé 50. Télé 50, quand il est arrivé ici, c'était l'art du beau. Il nous captivait. Mais le programme de Télé 50, quand on regarde le contenu, Kassamba Limbisara Vienangai, les contenus ne suivaient pas la forme. Ça, c'est l'image du régime de Tshisekedi. Et plutôt, le régime de Kabila. Alors, le régime de l'UDPS, si on doit faire de manière imagée, le régime de l'UDPS, c'est le régime de Wewa. Donc, voyez comment les Wewa se comportent. Ça, c'est vraiment le régime de l'UDPS. Les Wewa, ils se réveillent le matin, à Yebita Okende, Nengenini, au code de la route. Donc, quand ils trouvent, ils arrivent devant un obstacle, ils commencent à contourner. Non, on ne gère pas la République comme ça, nos amis de l'UDPS. On ne gère pas la République comme ça. La République est sacrée. La République mérite qu'on s'y attarde. La République ne se gère pas comme ça. Aujourd'hui, on commence à écrire des ouvrages, on commence à faire des devoirs de mémoire pour Kabila, parce que l'UDPS a remis Kabila en scène, parce que l'UDPS a béatifié Kabila, parce que l'UDPS a sanctifié Kabila.
L'image qui colle, qui résume au mieux le régime de l'UDPS, c'est l'image de Wewa, les amis. On lance des projets comme ça, sans étudier la profondeur, les conséquences, les pour, les contre. Et quand on arrive, on est bloqué. On commence à chercher des solutions alors qu'on est dedans. Non. Non. Entre-temps, vous avez des gens, au lieu de travailler, de réfléchir, bango baliwana, bali kobunda, bali kobunda, 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 kobunda. Baninga ba okoma, binobo bunda ranan. 2023, ils ont lobby. Tokoku tanakuna. Allez. J'ai fini pour aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Revoyons-nous demain. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.